pour le cadre, la situation, le contexte plutôt actuel politique, il est plus ou moins encourageant dans la mesure où les principaux acteurs politiques, qu'ils soient candidats ou qu'ils soient partis politiques, sont actuellement presque en train de préparer la participation effective. Et en tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Pour participer à ces élections présidentielles, qui seront organisées en juin 2019. Mais cette organisation, puisque les textes relatifs à l'organisation de l'élection présidentielle prévoient que le décret de convocation du collège électoral doit être effectué 60 jours avant le jour du scrutin, lequel était en 2014 le 21 juin. Donc, si on veut plus ou moins situer la date, ça sera fin juin. Et puisque l'élection elle-même se passe un samedi, donc il y aura un samedi 22 juin ou un samedi 29 juin. Donc, mais l'essentiel, c'est que aujourd'hui, tous les acteurs politiques, qu'ils soient partis politiques ou qu'ils soient candidats, sont plus ou moins dans cette mouvance de participation à cette élection présidentielle. L'autre élément spécifique à ce contexte, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une élection un peu spécifique. Spécifique de par le fait qu'un président de la République vient d'achever 2 mandats et en respectant la Constitution, donc il ne peut pas se présenter pour un 3e mandat. Et que donc par conséquent cette élection doit se faire dans des conditions un peu particulières, dans la mesure où également on assistera en tant que témoin, Inch'Allah, à une passation de services, à une investiture de 2 présidents, un qui commence son mandat et un qui a fini ses 2 mandats, conformément à l'article 26, 27, 28 et aux articles 99 de notre Constitution du 20 juillet 91. Voilà grosso modo les éléments que j'ai rappelés tout de suite en arabe. Bien. Là, au niveau de ce bref rappel, vous passez. Après ce bref rappel, on voit les cadres institutionnels et juridiques d'élection présidentielle. La démocratie et l'élection présidentielle, nous rappelons que depuis la mise en place de cette Constitution du 20 juillet 1991, en 1991, et la mise en place pour la première fois dans l'histoire du pays en 1992 d'une élection présidentielle même contestée et d'institutions parlementaires, à l'époque un parlement bicaméral avec 2 chambres, et puis un conseil constitutionnel, la mise en place d'un conseil constitutionnel et la mise en place également d'une Cour des comptes, grosso modo, avec un pluralisme politique mis en œuvre également avec des hauts et des bas, tout cela a été mis en place en 1992, sur la base de l'application de la Constitution de 1991. C'est vrai, on est encore, jusqu'à présent, dans ce processus. Politiquement, on l'appelle la transition politique, et les pays sont toujours en transition d'ailleurs, parce qu'il y a un objectif. Donc, on est encore dans cette transition. On a connu combien d'élections présidentielles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, on rentre dans notre 7e élection présidentielle. Dans une démocratie, le premier organe de l'État, ce n'est pas le pouvoir législatif ou le pouvoir exécutif ou le pouvoir judiciaire. Non, c'est le corps électoral qui est le premier organe de l'État, parce que c'est lui qui va
légitimer l'exercice du pouvoir des autres qu'il a choisis, des gouvernants qu'il a choisis, de ses représentants politiques qu'il a choisis et qu'il a élus. Et ce corps électoral qui est le citoyen. Donc le citoyen doit exprimer un choix. Ce choix s'effectue à travers les élections. Par conséquent, le rôle de la CENI et l'importance de la CENI, c'est de créer toutes les conditions favorables à ce que cette expression du citoyen mauritanien soit faite de façon transparente, de façon secrète, de façon libre et de façon correcte. C'est ce que dit donc c'est ce que dit les articles 2 et 3 de la Constitution mauritanienne. L'axe 3, c'est les organes de contrôle de l'élection présidentielle. On entend par contrôle de l'organisation des élections, c'est un certain nombre d'institutions qui sont chargées spécifiquement du contrôle d'un aspect ou de plusieurs aspects de l'opération élection électorale. Et dans ce cadre, c'est sûr, la CENI, c'est elle l'institution la plus importante dans l'encadrement de l'opération électorale. Vous avez également la HAPA. Et vous avez le Conseil constitutionnel qui, lui, reçoit pour les élections présidentielles des candidatures et qui tranche également, en dernier lieu, les litiges. Pour la HAPA, j'ai rappelé ses missions. Vous les connaissez tous. Ce n'est pas nécessaire d'y revenir. Mais c'est elle qui est chargée de l'élaboration du fichier électoral, de l'établissement des listes électorales, sur la base, effectivement, d'un rappel soit provisoire, soit plutôt ordinaire ou complémentaire. Là, c'est un ensemble d'instruments qui sont utilisés et la CENI est en train de l'utiliser parce qu'elle va organiser un Ravel bientôt, à partir du 24 avril jusqu'au 15 mai. En dehors donc, de cet aspect, elle a également la charge de régler les litiges qui naissent au niveau de chaque circonscription électorale. Son organe, sa représentation, qu'elle soit comité régional ou comité départemental, etc., peut régler un certain nombre de litiges sur place liés à soit au dépôt de candidature, soit liés à l'organisation proprement dite. Donc, les organes sont également compétents. Et dans ce cadre également, pour la fin, le dépouillement et les résultats, on peut, chaque représentant d'un candidat ou de parti politique peuvent engager des recours sur place, au niveau de la Mokata'a ou sinon au niveau régional, au niveau de la commission régionale de la CENI ou sinon au niveau national. C'est pourquoi je rappelle que le contentieux électoral, on va le voir, c'est le troisième ou le quatrième jour, je ne me rappelle plus, mais on va voir le contentieux électoral. C'est deux sortes de contentieux. La CENI règle, et elle a le pouvoir selon cette loi, de régler certains conflits, certains litiges. Mais là, elle se transforme en tribunal administratif, parce qu'il s'agit de contentieux administratif. Mais le contentieux administratif est important, parce que les juges administratifs et la CENI en tant que juge administratif peut donner injonction aux autorités et aux citoyens. L'injonction, c'est l'ordre, de donner l'ordre à quelqu'un de faire ça, quand il le juge nécessaire. Et donc, il dispose d'un pouvoir puissant pour régler, avant le Conseil constitutionnel, les règles que vous pouvez régler. Donc, il faut que vos instances, qu'elles soient nationales
ou qu'elles soient régionales, départementales ou locales, qu'elles sachent qu'ils ont un pouvoir important dans le règlement des conflits et dans le règlement des problèmes qui peuvent susciter. Ceci étant, celui qui est pénalisé par ce genre d'actes peut aller directement au juge constitutionnel, au Conseil constitutionnel. Concernant les opérations de vote proprement dites, elles doivent se dérouler dans un esprit convivial. Un bon fonctionnement des bureaux de vote, respect des horaires d'ouverture et de clôture, disponibilité du matériel, confidentialité du vote, accessibilité des listes électorales à l'ensemble des électeurs et des représentants des candidats. Une maîtrise correcte des procédures par les présidents et membres des bureaux de vote, une participation avérée des représentants de la CENI, une présence importante des représentants et délégués des candidats, la transparence et la rigueur des opérations de dépouillement. L'essentiel de tout ça, c'est le jour de l'opération du vote. Et l'opération du vote est effectuée une fois que le vote est achevé. C'est le dépouillement des bulletins par rapport au bureau de vote. Donc, le responsable du bureau de vote doit prendre en considération le respect de l'accessibilité du citoyen, par exemple, à la liste électorale, de la disponibilité du matériel électoral, du respect des horaires d'ouverture et de clôture, etc. Mais l'essentiel est surtout dans cette opération, également d'encadrement de cette opération de vote, il y a des insuffisances que nous avons pu constater à travers les dernières élections qui ont été organisées depuis quelque temps. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit une présence envahissante des forces de l'ordre dans certains bureaux de vote. Bon, c'est vrai que la sécurité, il faut la préserver, la sécurité des bureaux de vote. Mais il ne faut pas également que l'appareil militaire soit trop présent, si surtout l'opération ne nécessite pas ça. La présence de militants à proximité de plusieurs bureaux donnant à des électeurs des consignes de vote à l'aide de bulletins scannés.